Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de venir avoir des aigles éternels. On va prêcher aujourd'hui mission de Jésus-Christ. Tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout est... Prions. Oh Seigneur, merci. Nous parlons de mission de Jésus-Christ sur cette terre. Pour nous, pour mon frère, pour ma soeur. Oh Père, malgré les gens oublient, les gens font semblant. Mais c'est toi le Créateur. C'est ta mission qui est venue faire. Nous parlons de mission de Jésus. Il y a tellement colossal, tellement nombreux. Si Dieu nous dira, on dira ce qu'on peut dire. Orientons-nous, papa. Dirige-nous dans le bon pâturage. Mes frères, mes soeurs soient bénis. Mes soeurs, mes frères soient glorifiés. Les soeurs, mes frères, dis Alléluia. Dis gloire à Dieu. Priez Dieu. Jubilez par où vous vous trouvez. À toi l'honneur, à toi la majesté. Que Dieu vous bénisse au roi des aigles. Dieu vous bénisse richement. On va chanter avant de prier. L'invoquer la présence de Dieu. Tout est en lui, oh. La plénitude divine est tout à lui. Tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout est. L'Emmanuel est Dieu à nous, Jéhovah éternel, qui remplit l'univers, sacrificateur, du péché, l'autel de la rédemption est béni. Oh, tout est Jésus, tout à lui. Si vous appartenez à lui, c'est mon frère, ma soeur. Je vais rester que sous sa présence et chanter et louer Dieu et glorifier lui toute la journée, toute ma vie. Comment je peux aller ailleurs? Jésus, puissant et tout est. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. L'ami de racheter. Et de fonction. Et puissant. Que je retrouve à sa main. Tout ce que tu as besoin, tu retrouves à la main de Jésus. Le mariage, la paix, l'amour, la guérison. Vous retrouvez aux mains de Jésus. Sa mission est venue pour toi, mon frère. Lui, oh, tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout est en lui. Oh, Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta présence, merci. Merci, assistez-nous. Merci Jésus. Nous lisons pour sa gloire. Je lis dans Jean 7, de 28 à 29. Et Jésus-Christ enseignant dans le temple, il s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui et celui qui m'a envoyé. Prions. Seigneur, merci pour cette portion d'écriture, parce qu'il est venu pour une mission à faire. Il y a des missionnaires qui font des missions. Il vient pour achever tout ce que l'homme qu'on appelait Adam, qui est chuté. Et nouveau Adam qui est venu, c'est Jésus-Christ. Pour racheter l'homme, pour guérir l'homme, pour sauver l'homme, parce que l'homme était petit Dieu sur la terre. Il ne pourrait pas mourir, il ne pourrait pas être malade. Il faut que quelqu'un tombe pour qu'un guérisseur vienne. Il faut quelqu'un qui pleure pour que quelqu'un vienne pour essuyer ton larme. Seigneur, merci pour cette prédication. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que nous cherchons dans ta main. L'honneur,
la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Mets-moi de côté que je puisse te parler à mes frères et mes soeurs, que pour écouter la mission de pourquoi nous appelons Seigneur Jésus, pourquoi nous appelons Créateur du ciel et de la terre, pourquoi nous parlons que de lui, quelle est sa mission. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Amen. Un homme de Dieu, même dans le monde actuel, qu'on voyait quelqu'un quand il part ou bien il va au travail, on lui donne une mission de service. Qu'est-ce que la mission de service? Billetté à mon sala, papier à mon sala, tout ce que tu dois faire, tu suis les chemins, comme on dit, de construire. On te donne un travail à faire. Regardez les gens qui ont fait l'université, on donne un thème de développer, on donne, comme on dit, une rédaction. Amen. Et Jésus est venu à la même chose. Tout le monde que nous voyons, tout est copié au ciel, Père éternel, mes frères et mes soeurs. Veuillez de m'écouter, ce que je voulais dire là, c'est très profond. Je commence même à verset, Jean 7, 27 jusqu'à 29. Cependant, celui qui nous avons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. C'est le Christ quand il viendra, personne ne saura. Et Jésus enseigna dans les temples, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et celui qui m'a envoyé. Amen. Ça complique les têtes de l'université. Les gens qui ont allé plus dans les études. Mais il a caché des choses. Il a donné ça aux sages, aux petits enfants. Même le problème qui est simple, que on va faire comme les enfants de 2 ans peuvent trancher ça. Ça part, c'est les juges, c'est les avocats pour réfléchir pour ça. Amen. Et Dieu parle ici. D'où je viens, il a expliqué. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il y viendra, personne ne saura d'où il est. Personne, si lui-même ne se révèle pas. Et ça veut dire que Dieu dit, Moïse, la place que tu as mis les pieds, ça devient saint. On lève tes sandales. C'est-à-dire c'est lui-même qui manifeste à ses enfants. Dieu lui-même se fait voir. Sa mission, tu ne sauras pas qui est ce monsieur-là. Je le vois comme tout le monde. Mais lui, Dieu est incarné à lui. Amen. La plénitude divine, je retrouve à sa main. Amen. Je ne sais pas si j'allais même plus loin, parce que ça sera très profond. À 29. Moi, je connais car je viens de lui. Lui, il ne connaît pas qu'il vient là où se trouvait le monsieur. C'est lui le créateur. Et celui qui m'a envoyé. Parce que celui qui t'a envoyé, il doit donner fait. Mon frère, quand vous prêchez, quand vous allez quelque part, vous connaissez le monsieur qui t'a envoyé, va faire ceci. Tu as une mission à parler avec quelqu'un avant de partir. Même nommer quelqu'un de la affaire politique, on l'appelle d'abord au cachette. On fait l'entretien avec lui. Si vous voulez faire le mariage, vous parlez avec la femme à côté, vous avez fait un commun accord. Maintenant, vous allez chez les amis, vous allez chez le frère, c'est le cousin, c'est le camarade de la famille de la femme. Il n'y a plus la honte. C'est-à-dire que vous avez fait un commun accord avant d'arriver dans votre mission. Avant de s'épouser à la famille, avant d'épouser à la mairie, avant d'aller dans les assemblées. Amen. C'est la même, c'est la procédure que Dieu l'a fait. On va avancer, on va aller à toujours Jean 8, verset 42. Voilà Jean 8, 42, qu'est-ce qu'il nous a préparé là-dessus? Jésus leur dit, si Dieu est votre Père, vous aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a... Il répète la même chose, il explique aux gens. On va lire même à 40, Jean 8, on commence à 41.
On commence à 40 pour comprendre un peu l'idée qui est dessus pour pouvoir attendre ça. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'eût pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous savons un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur répondit, si Dieu était votre Dieu, que je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et ça complique les gens avec le Dieu qu'il a envoyé. Il a envoyé quelqu'un, il a fait ceci, il a le Saint-Esprit, oh ceci, cela. Et il dit, Père et Fils, ça n'existe pas, c'est toujours, ça c'est Jésus lui-même. Ce sont les attributs de Dieu. Quand on voit la Trinité, ça n'existe pas, mon frère, ma soeur. Il a dit la même chose. Vaut mieux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Ce sont les attributs que Dieu fait de Trinité. Les gens ont été de chercher où se trouve Dieu. J'étais avec vous. J'ai mangé avec vous. J'ai dormi avec vous. C'était le Seigneur Jésus. Et ça complique la tête des gens. Ils allaient, Père, Fils, Saint-Esprit, Amen. Il fait des choses qui n'existent pas. Dieu était Dieu qui a mangé avec vous, qui a dormi avec vous, qui a parlé avec vous. Il a dit ça, il a expliqué. Nous parlons de la mission de Jésus-Christ. Il a fait ces missions qu'on l'a envoyé. Maintenant, on va entrer, on expliquera comment il a fait, comment il a entré, comment il a parlé, quelle est sa mission, est venue faire. Amen, amen, amen. Que les enfants de Dieu comprennent. Toutes, j'ai retrouvé toutes dans sa main. C'est que moi j'ai besoin. Amen. On va lire à Colossiens 2. Colossiens 2, versets 14 à 15. Tout est en lui. La plénitude divine et tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout est en lui. C'est que moi j'ai cherché, j'ai retrouvé dans sa main. Alléluia. J'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la paix, j'ai retrouvé l'amour, j'ai retrouvé le Saint-Esprit. C'est que lui, il avait besoin de la main. J'ai retrouvé. C'est que moi et toi, mon frère, qu'on a besoin. On retrouve à la main de Jésus. C'est sa mission qu'il est venu faire. On lit à Colossiens 2, de 14 à 15. Il a effacé acte de toutes les ordonnances nous condamnant et qui subsistaient contre nous. Et il a réduit en le clouant à la croix. C'est-à-dire tout ce que nous avons besoin, des problèmes, il a cloué tout ça. La mort, où est ton aiguillon? La maladie, c'est là-bas. Le problème de mariage, c'est là-bas. Le problème de la vie que vous cherchez, la paix, c'est là-bas. L'amour, c'est là-bas, en lui. Il a pris ça en lui. C'est comme les aimants, il a tout tiré. Amen, qu'on parle ici. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamna et qui subsistait contre nous. Et il a réduit en clouant à la croix. C'est-à-dire, il a pris tout ça, c'est sa mission qu'il est venu faire. On a dit que de mission de Jésus-Christ. Pour toi, au lieu que de pleurer, au lieu de frère, déposer les fardeaux aux pieds de Jésus. Il a pris toutes les peines, toutes les difficultés, tous les problèmes. J'ai retrouvé dans sa main. Amen. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé la dénomination. Il a tout dépouillé. C'est-à-dire dépouillé systématiquement. Il a resté statut. Comment on appelle ça? Il y a un mot là. Électrocuté. C'est-à-dire bloqué dans le courant. Il ne peut pas bouger. Alléluia.
et l'autorité et le livrer publiquement en un spectacle, en triomphant, elle par la croix. C'est nouveau comme un spectacle, des gestes, des choses qui passent. Mais c'est le moment qu'il dépouille, il prend tout. Il prend la force du diable, il prend les maladies, il prend les pommes que tu pleures tous les jours. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la tranquillité. Il a tout pris ça pour lui, pour que toi tu sois dans la joie, qu'il soit l'argent dans les comptes, qu'il soit marié, qu'il avoir des choses que tu vas avoir la joie. Parce que tout, il a tout pris. Si vous voulez avoir le bonheur, va chez lui. C'est-à-dire, tous les besoins que tu as besoin, tu le trouves dans la main de Jésus. C'est-à-dire que tout est à lui. Ce sont les cantiques qu'on a chanté, les cantiques, et nous chantons pas les cantiques, nous parlons ce que Dieu dit. Ce que Dieu veut, ce que Dieu a préparé pour toi, mon frère, si tu ne savais pas, tout est en lui. Amen. On va répondre 15, toujours Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dénominations et les autorités, toutes les dénominations, il a tout dépouillé. Toutes les autorités que les gens cherchaient, il a tout dépouillé. Et il les a livrés publiquement. Il a livré ça publiquement à la portée de tous. Amen. En spectacle. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose, ça se fait. Tout le monde reste autour de voir le merveille de Dieu. Qu'est-ce que Jésus va faire avec spectacle? Tout il a mené à la croix, avec tous les fardeaux. Les gens pleurent. Je suis venu pour que vous soyez heureux. Je suis venu pour que vous soyez libres. Je suis venu pour que les sorciers ne vous attrapent pas. Je suis venu pas à cause de l'argent. Je suis venu pas... Il est venu pour que tout soit calme pour toi. En triomphant dans elle par la croix. C'est le triomphe là, on voit ça à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que quand vous avez un souci, quand vous avez un problème, regardez les œuvres de la croix que Dieu a fait pour toi. Ne regardez pas ton frère, ne regardez pas ta soeur, ne regardez pas l'assemblée où le pasteur a dit, mon frère a dit, regardez ce qu'il a fait pour toi. Regardez le croix de Jésus. C'est qu'il est mort pour toi. Il est venu pour les spectacles qu'il a fait à la vie de tous. Regardez à Jésus. Ne regardez pas les serpents, les crocodiles, les machins, les choses vertueuses, les choses brillantes, l'argent. Regardez les œuvres qu'il a fait pour toi. Quand tu viens prier, mon frère, regardez aux hommes là, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il est venu faire pour toi? Tournez regard vers Jésus, mon frère. Amen. Je ne sais pas, on va continuer, que Dieu vous bénisse d'écouter des choses comme ça. Tout est en lui, la plénitude divine et tu... Je vais chanter ça du début à la fin. Tout ce que moi j'ai besoin. Si tu n'as pas besoin, où est ton problème, mon frère? Moi j'ai besoin. J'ai besoin de vie. J'ai besoin de parler de lui. J'ai besoin de qu'il me parle. J'ai besoin de qu'il me fasse quelque chose. Tout est en lui. Tout ce que moi j'ai besoin. Je n'ai pas l'autre temps, mon frère. Tout ce que moi j'ai besoin, je retrouve dans sa main. Amen. On va lire Philippiens 2. Philippiens 2, de 5 à 8. Tout ce que moi j'ai besoin. On lit à Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est-à-dire, chacun de nous avoir ce sentiment-là, qui était au monsieur là, l'homme de Galilée. Amen. Qu'elle existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une paroi et arraché entre égales de Dieu. C'est-à-dire égalité. C'est-à-dire lui, il a arraché la chose. Et les gens voient que non, il n'est pas Dieu. Oh, il est Dieu. Il ne peut pas dire comme ça. Il ne peut pas faire comme ça. Il est dit comme ça. Il mangeait avec nous. Il était fatigué. Il regardait les choses égales à Dieu. Arraché d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouiller lui-même. En prenant une forme de serviteur. Il s'est pris comme une forme de serviteur qui sert. Mon frère, la parole de Dieu dit ça. On va continuer pour terminer ce phrase-là et puis on va retourner.
en devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire, il a tellement descendu, tellement, comment dire, humilié, en servant les gens, en essuyant les pieds, en nettoyant les pieds, en guérissant les gens qui sont abandonnés, en donnant la nourriture les gens qui suivaient ses prédications. Il marchait sur les eaux. Ce sont les choses que Dieu, il est venu vous montrer, spectacle que Jésus faisait, à la portée de tous. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Il continue à obéir. J'ai prêché l'obéissance plus que le sacrifice. Tu peux obéir quelqu'un à 100%, même qu'il ne donne rien, mais c'est parce qu'il n'avait rien. Mais tu peux obéir, tu peux pas obéir quelqu'un, tu peux le négliger, mais tu lui donnes des choses. C'est ça que Salomon dit. Vaut mieux que je mange un pain sec, mais je reste tranquille, que de manger des viandes avec des querelles, que tu ne dors pas. Vaut mieux dormir dans le désert que dormir avec une femme qui fait beaucoup de bruit, qui te crée des histoires. C'est Salomon qui parle. Et ça que Jésus, la mission de Jésus, écoute ici. Je vais lire ça attentivement pour que vous compreniez d'un 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Avoir ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel existant en forme de Dieu. Point mais, point égal comme un paroi à arracher d'être égal avec Dieu. Mais se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur qui sert les autres à manger, qui sert les autres à dormir. Mais les gens qui ont de l'argent de serviteur, ils veulent qu'on les sert. Tu es serviteur de Dieu pour servir tes frères dans l'assemblée. Tu deviens maintenant, c'est toi qui te sers maintenant. Qui sert qui maintenant? Amen. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Tellement on voit comme un simple homme qui n'a aucune autorité, aucune femme, aucune maison, qui n'a aucun compte. Amen. Se humilier lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est toujours obéissant. C'est sa mission qu'il est venu. Il n'est pas venu être arrogant. Il n'est pas venu être épater les gens. Il n'est pas venu se publier. Il est venu, non, c'est sa mission est venue pour arracher, pour prendre quelqu'un. C'est comme les enseignants et les enseignantes qui restent à la taille de l'enfant pour discuter avec. C'est pas dire qui gronde l'enfant comme ça. Qui s'assoit en face de lui, on parle avec lui. On dit, l'enfant va comprendre. Amen. Tout est à lui. Ce que j'ai cherché, j'ai trouvé dans sa main. Ce que moi j'ai cherché, j'ai trouvé dans sa main. Plus que la mort, jusqu'à la croix, il est toujours obéissant. Mon fils et ma fille, profitez des choses comme ça. Sinon, tu seras malheureux à la fin. Parce qu'il y a des choses là, quand tu plantes ça, tu dois récolter jusqu'à sa main. Tout ce que moi j'ai besoin, j'ai retrouvé dans sa main. Et c'est ça que nous regardons, la mission de notre Créateur. Il est venu comme un homme. Les gens disent, ah, mais c'est un homme. Ah, regardez comme il a pleuré. Regardez comme il fait. Regardez comme il n'a pas les mains quand il mange avec ses disciples. Les gens voient que des choses. Ils voient que des choses. Ils voient que des choses. Alléluia. On va aller à Actes 26, de 17 à 18. Tout ce que toi tu as besoin, mon frère, ma soeur, tu retrouves à la main de Jésus. Tout ce que tu as besoin. Tu le veux à la main de cet homme-là, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Je dois prêcher que ce soit, je continuerai qu'à prêcher que de ça. Je prêche la mission de Jésus. Je prêche comment Jésus. Je parle que de Jésus. Je parle pourquoi nous appelons le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que cet homme-là, il est incomparable. Il est insondable. Il est incontournable. Je lis à Acte 17 jusqu'à 18. J'ai été choisi au milieu de ce peuple
et de lieux de païens vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. C'est Dieu, il envoie dans le milieu qu'il est venu pour ouvrir les yeux des hommes, ouvrir les yeux des humains, pour qu'ils voient qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je rêve ou c'est la règle? C'est l'ange qui est à côté de moi ou pas? Parce que qu'est-ce qui se passe? Alléluia. L'homme de Galilée, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Là où il y avait les ténèbres, on l'a mis dans la prison. Tu es libéré, mon frère. Pourquoi je peine? On m'a condamné peine de capitaine. Tu es libéré, il y a un monsieur qu'on appelle Jésus-Christ, qui t'a libéré avant que tu sois né, qui t'a sauvé avant que tu sois né. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus de l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Alléluia. Mon frère, la religion ne sauvera personne, n'importe quelle religion. Et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. C'est-à-dire qu'il est venu pour faire ces missions-là. C'est sa mission qu'il est venu pour que tu sois en prison, parce qu'il a dit en 18 ici, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. C'est-à-dire l'héritage là c'est réservé à toi. Au lieu d'aérer mon frère, au lieu de chercher des assemblées, au lieu de, va à la face de Dieu, va prier sous l'arbre, dans ta chambre, ferme la porte, crier là-bas. Il avait une mission pour toi mon frère. Dans les ténèbres, la lumière, tu étais dans les trous, on l'a mis là-bas, tu es libre. Tu étais capturé par des démons, tu étais capturé par des voodoo, tu étais capturé par des sorciers, tu étais capturé par n'importe quel mot, moi je ne connais pas, mais le seul lui qui connaît. Quand il parle. C'est comme Jonas dans les ventres, dans les poissons, sous l'eau, il priait Dieu. Il n'y avait aucune assemblée, mon frère. Alléluia. Et ce sont des choses que nous parlons. Que nous parlons, que ça qu'on appelle... Tout ce que moi j'ai besoin, j'ai retrouvé dans sa main. Comment l'homme là, je peux le laisser? Amen. Comment moi je peux dormir tranquille tant que mon Créateur là, je veux qu'il est loué, je me lève la nuit, je dis, alléluia, tout est à lui, la plénitude divine, tout est en toi. La mission de Jésus est venue pour me libérer dans le noir, je viens dans la lumière, pour me libérer dans les difficultés, que je trouve la joie, qu'au lieu de pleurer, je trouve aussi la joie. Alléluia. Je ne veux pas que pleurer, 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 pleurer. On va lire Hébreu. Hébreu 1 de 1 à 3. Mission de Jésus. La plénitude divine est tout à lui. Tout ce que moi j'ai besoin, j'ai retrouvé dans sa main. Alléluia. Merci Jésus. Je lis Hébreu 1 de 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé au nom mon Père par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a appelés par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Il est établi, ce monsieur-là, héritier de toutes choses. Il est héritier, nous sommes des co-héritiers, c'est lui qui est héritier. Par lequel il a aussi créé le monde, et qui était le reflet de sa gloire et le prétend de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté, divinement, devant le lieu très haut. Amen. Il est assis. Mon frère, on va lire ça doucement pour qu'on commence à expliquer la chose. On y va à Hébreu 1, de 2 à 3. Dieu, dans ces derniers temps,
le dernier dont nous sommes maintenant, nous a parlé de Fils, qu'il a établi héritier. Il a établi le premier-né, héritier de tous, de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Mon frère, pour régner, créer d'abord ton monde, créer d'abord ton terrain, créer d'abord ton territoire. Mais lui, il a créé ça. C'est pour ça qu'il a le droit de se régner. C'est pour ça qu'il a le droit de contrôler. C'est pour ça qu'il a le droit de glorifier. C'est pour ça qu'il a le droit de demander pardon vers lui. C'est lui qui a tout ce qu'on a besoin de tout. Mais parce que le monsieur, ça appartient à lui. Et c'est ça que vous savez, tout est en lui. 3. Et qui était le reflet de sa gloire. On voyait le reflet. Parce qu'on ne voit pas l'objet maintenant. On voit que le reflet. C'est-à-dire, le soleil tape, on voit. Maintenant, on voit le soleil. Alléluia. Amen. On prête de la personne. C'est-à-dire, on voit maintenant la personne. Jésus. La personne de Dieu. La personne du créateur du ciel et de la terre. En personne, face de vous. Et soutenez toutes choses par sa parole puissante. Ce n'est pas la parole qui parlait, ce n'était pas en fait, c'était la puissance. Amen. Ça suivait quelque chose, excusez-moi. Il a fait la purification des péchés. Il vous purifie des péchés. Bon, tes péchés sont pardonnés. Qui doit pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Au pluriel, des péchés sont pardonnés, mon frère. Sont pardonnés, ma soeur, par ce nom de monsieur-là. Sa mission de Seigneur de Jésus-Christ est venue. Mon salaire, Jésus-Christ, alléluia. Et s'était saisi à la droite de la majesté, divinement dans le lieu très haut. Mon frère, ma soeur, ce sont des choses qu'on voulait parler. Quand on dit la droite de quelqu'un, l'esprit à gauche, à droite, l'esprit n'a pas de corps. Parce qu'il est assis dans le gloire en gloire, c'est lui qui détient tout. La puissance, là où se trouve la force de quelqu'un, c'est à droite. Et ça complique les gens qui ont les théologie. Ils ont allé étudier Dieu. Mais l'université, j'aurai le temps de prêcher ça. L'université de Dieu. Amen. Il envoie Jean-Baptiste à 9 ans dans la forêt pour aller étudier. Il envoie David pour aller garder le troupeau de son père. Il prend son université là-bas. Il envoie Moïse à 80 ans avec un bâton. Il était dans la forêt. Il était de garder le troupeau de son père Jéthro. Il est en train de garder le troupeau. Il a laissé les livres, il a laissé tous les bouquins. Il est dans la forêt. Amen. Jean-Baptiste dans 9 ans, au train de manger de sauterelles, de manger de miel. Il est en train de prendre l'université de Dieu. David était là en train de garder le troupeau. Il est en train de prendre l'université. Il retourne un homme qu'on appelle Goliath. Il est telle taille, il est ceci, les troncs comme ça, la poitrine comme ça, les doigts comme ça, le couteau comme ça. Il se couvre comme ça. Hey, mais l'université de Dieu. Et ça complique, il va en théologie pour aller étudier la sagesse, pour aller étudier, c'est ça. Alors, vous n'arriverez jamais. C'est Dieu qui donne à celui qui veut au moment où il donne ça aux petits des cieux. Alléluia. Les missions que Jésus-Christ est venu. C'est sa mission, mon frère. C'est ça qu'on dit ici à 3. Qui était la reflet de sa gloire. Et il en prête de sa personne et soutenant de toutes choses de part sa puissante. S'il n'y avait pas sa présence, il y avait que s'il est là, tout est résolu. Amen. Afin de purifier des péchés et saisi à la droite de la majesté, divinement de Dieu très haut. Et moi et toi, on arrivera si on a parti de l'autre côté. Les prophètes, ils ont allé parce que Dieu l'a voulu. Viens voir. Viens voir. Les gens qui sont partis, ils sont revenus. Ils voient des choses. Et c'est ça qu'on dit. Tout ce que moi j'ai besoin, j'ai retrouvé dans sa main. Tout ce que moi j'ai besoin, tout ce que toi tu as besoin, mon frère, tu as besoin des enfants, tu as besoin de la liberté, tu as besoin de la guérison. Tu retrouves à la main de monsieur-là la mission de Jésus-Christ. J'ai retrouvé dans sa main. Tu ne vois pas qu'il y a des problèmes. Oh, je n'arrive pas, mon frère. Il y a quelqu'un qui a fait pour toi. Le monsieur-là qui trouve des choses impossibles à l'homme, tout se trouve à lui. Amen.
Tout ce dont j'ai besoin, j'ai retrouvé sa main. Tout est lui, tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Jésus était tout puissant et tout est en lui. Amen. Quand j'écoute des choses comme ça me fait du bien. Je veux que glorifier son nom. Je veux que parler que de lui. Je veux que crier qui son nom. Tout est en lui. Tout est en lui, la plénitude divine et tout est en lui. Tout est. Jésus était tout puissant et tout est en lui. On va lire 1 Corinthiens 15, de 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts là-bas, c'est lui le premier, c'est lui le premier. Amen. Car, puisque la mort est venue par l'homme, la mort est passée par l'homme qu'on appelait Adam. Amen. C'est ça le premier mort qui est passé, commencé par Adam. C'est aussi par l'homme qu'il est venu la résurrection des morts. C'est toujours par l'homme que Jésus est venu. Que premier Adam a échoué. Deuxième Adam, c'est Jésus-Christ, il n'a pas échoué. Premier l'homme, l'homme de Galilée. Amen, amen, on continue pour avoir la lumière. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. C'est-à-dire tout ce que les hommes ont décédé à cause d'Adam. Et tout ce qu'ils ont ressuscité, ils ont vécu à cause de Jésus-Christ, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Sa mission est venue faire pour moi et pour toi. Et c'est ça que nous chantons. Tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui. Tout ce que moi et toi, on a besoin. On a retrouvé dans sa propre main. Si tu veux trouver le bonheur, va chez Jésus-Christ. Tu trouves le bonheur là, dans sa main. Tout ce que moi j'ai besoin, j'ai retrouvé dans sa main. Et c'est ça que nous parlons, ce qu'il a dit ici. Il a dit ici clairement. Il a dit ici clairement. Maintenant, 1 Corinthiens 15, de 20 à 22. Maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'il devenit la résurrection des morts. Par un homme aussi. L'homme là, c'est Jésus-Christ. Et les gens s'arrêtent là-bas. On avance un peu. Quand il a fait ceci, il devient prophète. On avance un peu. Quand il a fait cela, il devient le créateur de ciel et la terre. Parce qu'il n'y a personne qui a marché sur les eaux comme Jésus. Il n'y a personne qui ressuscite le mort comme Jésus-Christ. Personne ne ressuscite le mort. On ressuscite le mort par le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Les maladies, la même chose. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, on va chanter ça. On va lire avant de terminer, on va continuer à lire. Luc 15, de versets 1 à 10. Tout est à lui, tout est à lui. Il y a tellement nombreux qu'on ne finira pas. Mais on va lire un peu pour que les enfants de Dieu comprennent la chose. Ils ne savent pas quelle est la mission de Dieu. On dit que pourquoi vous parlez que de Jésus? Nous parlons parce que lui l'homme de Galilée, parce que lui le créateur, parce que lui le prophète, parce que lui le pasteur, parce que lui ceci, et nous sommes des co-pasteurs, nous sommes comme, il n'y a que lui le vrai. Je lis à Luc 15, de 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approcheraient de Jésus pour entendre. Tous ces gens-là, mon frère, il est venu pour toi.
Ce n'est pas pour les gens. Les médecins sont là, des hôpitaux sont là pour les gens malades. Ce n'est pas pour les gens en bonne santé. Les gens en bonne santé, ils passent avec les voitures, ils passent avec les pieds, ils parlent. Ah, regardez, ils sont là-bas, regardez les pauvres là. Mais Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie qui parlent ici. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approcheront de Jésus pour lui attendre. Ils ont venu pour attendre les gens là. Amen. Alléluia. Mon frère, je voulais révéler une chose. Les hôpitaux sont faits pour que toi et moi, si on est malade, on part se soigner. On part là-bas. Mais Jésus, lui, il est venu. Au lieu que toi tu pars chez lui, c'est lui qui vient vers toi. Il t'envoie une mission. Il te donne une révélation. Il te voit comme les anges venaient, les gens qui priaient, comme je parlais ça, les anges gardiens. Il est au train de prier chez lui. Et là, je viens voir Marie. Je vous salue, Marie, ce n'est pas une prière. La prière, c'est Dieu m'a dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, ce n'est pas salut Marie qui est la prière. L'ange est venu vers Marie. L'ange gardien est venu vers Corneille dans sa maison. L'ange gardien, Dieu, il est venu vers Zacharie. Il est venu vers Moïse. Il est venu vers ses apôtres. Il est venu vers lui. Mais les hôpitaux fait pour que toi tu vas là-bas. L'hôpital ne viendra jamais chez toi. Les médecins ne viendront jamais chez toi. Toi tu pars vers eux. Mais Dieu qui t'a créé, il vient vers toi. Regardez la grande différence. Dieu qui vient, toi tu continues à le gémisser, à prier, à pleurer. C'est comme un enfant avec ses parents. C'est le papa qui va vers son fils. Mon fils il vient, tu es sale. Mon fils il vient. Ils s'occupent de son fils, ils s'occupent de sa fille. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pleure. Même la nourriture, il pleure, tu le donnes, tu le soignes. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Et ça, on dit qu'après Dieu, c'est papa et maman. C'est ça l'histoire que je parlais par aujourd'hui. Je définirai ça. C'est papa, les parents et les enfants. Les papas qui vont vers son fils. Maman qui va vers... Les parents qui vont vers mon fils. Mon fils est ceci. Il est né. On le couche comme... On le met comme ça. On l'habille comme ça. On le nettoie comme ça. Ses parents qui vont vers son fils. Vers sa fille. Dieu vient vers nous la même chose. Le médecin, vous allez vers la justice. Vous allez vers ceci. Alléluia. Et Dieu passe. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie approcheront de Jésus pour attendre. Et les pharisiens et les scribes murmurant en disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Il mange avec eux. C'est lui, il est venu pour sa vie, il est venu pour ces gens-là. Et le prédicateur, les gens qui regardent, lui il parle avec la femme prostituée. Lui il parle avec le brigand là. Lui il voit ceci, cela. Lui c'est qui ces frères-là? Qui est lui? Il commence à te catégoriser. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La Bible parle ici. Les pharisiens, les gens qui croient à Dieu. Les scribes qui murmuraient, ce sont les gens qui mettaient la rouleau ici, qui connaissent toutes les citations de la Bible, qui connaissent toutes les références, qui connaissent toutes les brochures, qui connaissent toutes les histoires qui parlent de Dieu. Lui, il connaît ça dans sa tête, il a mémorisé, plus que l'ordinateur. Amen. Mais Dieu parle ici. Il murmurait, les scribes murmuraient en disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. On voit même des prêtres, même des gens, ils ne savent pas comment se trouve son disciple. Il a mangé, il a fait ceci. Ils ne savent même pas où se trouve son brebis. Quel est l'état d'âme de son brebis. Quel est l'état de vie de son brebis. Quelle est la vie de son... Ils ne connaissent même pas mais Jésus. Alléluia. Amen. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il perde une, ne laisse 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à celle le retrouver. Il laisse les 99 là-bas parce qu'ils sont en sécurité, parce qu'ils ont groupe.
il peut se défendre, il peut rester en sécurité, il peut rester dans les clous, mais il part chercher. Alléluia. Voyez le Créateur, comment il part. Et ça qu'on appelle conseiller Jésus, parlez-nous. Conseiller Jésus, expliquez-nous. Conseiller Jésus, prêchez-nous. Conseiller Jésus, dis-nous qu'est-ce que nous devons faire. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons prêcher aux frères? Qu'est-ce que nous devons dire à nos frères, à nos soeurs? La parole de Dieu, la mission de Jésus. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Jusqu'à ce qu'il le trouve. Lorsqu'il l'a retrouvé, il met avec joie sur cette épaule. Il est content pour de mettre son animal ici dans les épaules. Il appuie, je l'ai retrouvé. Il est sûr, il est en plaisir parce que c'est lui qui l'a retrouvé. Il n'est pas en colère parce que tu as beaucoup marché, tu m'as fait marcher. La parole parle, écoute ce que Jésus a dit. Joie sur les épaules et de retrouver retour à la maison. Et il appelle les amis et les voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je l'ai retrouvé. Mon frère, on prêche comme ça, ce n'est pas la multitude des gens, parce que tu es connu dans le monde, non. C'est pas qu'une seule personne a entré au ciel la parole que tu l'as dit. La parole de Dieu qui est passée par toi, il a attendu quelque chose. Il a dit que j'ai écouté le monsieur là. J'ai attendu ça et la parole de Dieu est vraie. Ça restera toujours vrai. De même, je vous l'ai dit, il n'y aura plus de joie dans les ciels pour une seule pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Les 99 là-bas, s'ils n'ont pas besoin de repentance, laisse-le comme ça. Il a besoin qu'une seule personne, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, sa maison, une seule personne puisse entrer au ciel. Alléluia. Amen. Quand même je lis des choses comme ça, je dis, mais c'est fabuleux. Qu'est-ce que je peux dire encore sans toi? Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, qu'elle en perd l'allume une lampe, ne balaie à la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins. On dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé drame que j'ai perdu. De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans les anges de Dieu pour une seule pécheur. Hein. C'est-à-dire les anges de Dieu qui te servaient, ils sont dans la joie. Parce qu'une seule personne qui a écouté ces paroles-là, une seule personne qui a autre ciel, une seule personne qui a fait la repentance, une seule personne qui s'est baptisée, une seule personne qui est revenue vers Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et ça veut dire que tout ce que j'ai besoin, j'ai retrouvé à sa main. On ne pourrait pas continuer, on va terminer avec le dernier. Si Dieu le veut, parce que là, on voulait terminer avec ça. Une seule personne, on lira ça avant de terminer. On va lire ça doucement. Et nous chantons, tout est en lui. Amen. On va lire dernier pour terminer avec 1 Pierre. 1 Pierre 1, de 17 à 21. Tout est en lui. La plénitude divine et tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout est en lui. Je lis 1 Pierre 1 de 17 à 21. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptant des personnes. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre
pèlerinage. On est des pèlerins. Pendant notre temps de pèlerinage qu'on promène dans le monde, qu'on vit, c'est dit, la Bible parle ça correct. Si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans l'acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de votre Père. Ce n'est pas des choses ça. Dieu explique, Jésus explique. Ce n'est pas des choses que les gens vont dire. Moi, j'ai fait l'Holocauste, moi, je donne des dîmes, je fais ceci, je construis l'église, j'ai donné l'argent. Les gens parlent de ça. Hey, regardez, Jésus, il rejette la chose. Sa mission qu'il est venu faire, on parle de mission de Jésus. Mais parce que les sangs précieux de Christ, comme un agneau, sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Ça a été prédestiné, peut-être pas avant que le monde crée le monsieur là. Que l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Même les gens qui ne croient pas disent que Messie viendra. Quelqu'un qui viendra. Armageddon. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, mon frère. Je lis doucement à 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. 21. Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. C'est-à-dire votre foi et votre repose. Là, on peut reposer la tête. Là, on peut reposer ton corps. Là, on peut reposer ton âme, mon frère, ma soeur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On va chanter ces cantiques. Tout est en lui. Et c'est ça que nous voulons dire ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce chant. La plénitude divine est incarnée. Tout est en lui, Jésus. Alléluia, la plénitude divine est tout en lui. On va lire ça. On va lire ça, mon frère, ma soeur. On va lire un livre. Ça est tout. On va lire Luc 15 de 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie, comme moi et toi, les gens de mauvaise vie s'approcheront de Jésus pour l'attendre. Et les pharisiens, les scribes, murmurant en disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux comme moi et toi, mon frère. Il mange avec nous, Dieu de la chair humaine. Mais il leur dit ce parabole. Quel homme d'entre vous qu'il a 100 brebis et qu'il perde un et laisse 99 d'autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le trouve. Lorsqu'il le trouvera, et lorsqu'il l'a trouvé, il l'a mis dans joie dans ses épaules. Il l'a mis dans les joies. Et donc retourner à la maison, il appelle ses amis, les voisins et leur réjouissez-vous avec moi. Mon frère, réjouissez-vous avec moi que Dieu il est vivant. Car je l'ai retrouvé, le brebis qui était perdu. De même que vous me dites, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour
99 justes jurent qu'on n'a pas besoin de repentance. Ils n'ont pas besoin de repentance, mais l'autre, là, il s'est répondu. Amen. Ou quelle femme, si elle a perdu drame et qu'elle on prend allume une lampe et balaye la maison et on les cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle le retrouve. Lorsqu'elle le retrouvait, elle s'appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé le drame que j'avais perdu. Donc même c'est Jésus qui parle, l'homme là. Il dit la même chose. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie dans les anges de Dieu pour une seule pécheur se répand, mon frère, ma soeur. Prions. Tout est en lui. Si une seule personne qui se répand, tout est à lui. Si une seule personne retrouve la joie, si une seule personne retrouve la paix, si une seule personne retrouve la guérison, si une seule personne qui était stérile qui trouve l'enfant, une seule personne qui avec ses dossiers qui étaient bloqués, qui soit débloqué, à toi l'honneur, à toi la majesté, tout est à lui. J'ai retrouvé ta main. À toi l'honneur, à toi la gloire. On reviendra avec ces prédications. Quand vous recevez, diffusez aux autres, Père éternel. Diffusez aux autres, mes frères, mes soeurs. Diffusez aux autres, les fils de Dieu. Diffusez aux autres, les anges de Dieu. À toi l'honneur, à toi la majesté, les disciples de Dieu. L'honneur, la gloire se révèle à toi. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout est en lui. Shalom.